Moi, je vais vous raconter une histoire à présent, mais alors, elle est triste. Ah, ça, elle est triste, c'est l'histoire d'un pauvre gars qui est venu au monde à Vierzon, là, à l'époque où que... en 40. Vous voyez ce que ça pouvait donner en 40, hein, ça y allait, hein. Ça tombait partout, c'est pas simple. C'était pas le moment d'habiter à côté du Bourget, là, parce que le c'était pas le nôtre, hein. Mais à Vierzon, c'était pareil, ça tombait partout, hein. Eh ben, mes enfants, v'là un gamin, il est pas comme tout le monde. Ah, mais c'est pas qu'il est pas bien constitué, non, non, il est très bien. Il a ses petites jambes, ses petits bras, tout ça, puis je vous dis, il est bien. Mais alors, il est... Ah, mais c'est nerveux chez lui. C'est nerveux. Il est... Puis alors, quand il il voudrait... Ah, mais c'est grave. Il a pas de chance du tout, ce gamin. Hein. Mais alors, vous savez, c'est normal, il est venu au monde pendant le bruit, alors évidemment, maintenant, le moindre bruit... Et là, il ne supporte pas le bruit. Tiens, un chat qui pète et c'est la frayeur. Et pourtant, un chat... pas fort, c'est vrai. D'accord, ça, on le savait. Non, mais c'est terrible, ce pauvre gamin, dans l'état, ça peut le mettre, hein. Alors, vous savez ce que c'est, quand même, il a grandi, puis il voyait ses copains qui sortaient, tout ça, ben, il avait de la peine, il voyait les autres qui allaient au bal, il pouvait pas aller au bal, lui. Il pouvait pas aller au bal, rendez-vous compte. Maintenant, ça irait tout seul, mais... Maintenant, ça, alors là... Là, il se ferait pas remarquer du tout, après. Ça... Il y a que pour le bruit, alors là, le pauvre, alors là, il saurait plus où se mettre du tout, hein. Mais alors, à cette époque-là, au bal, vous comprenez, il y avait une chose qui marchait très bien, c'était le tango. Alors, il l'avait su, il savait que le tango, ça plaisait, puis il disait, tiens, le tango, c'est doux, c'est pas bruyant, tout ça. Chez lui, dans sa petite tête, il s'est dit, faut que j'apprenne le tango. Il voulait apprendre le tango. Alors, il a acheté des disques, et il a appris le tango. Mais alors, vraiment, chez lui, ça marchait très bien, il dansait le tango tout seul, bien sûr, mais ça allait, il dansait le tango. Un jour, il s'arme de courage, et il va au bal. Et en effet, il y a un tango qui commence. Il se lève, un peu contracté, mais quand même, et il s'approche d'une jeune fille, il fait papa, pardon, vous dansez le tantan, et c'était la valse. Ah non, il a pas eu de chance. Ah, si. Un jour, il a eu une chance, dites donc. Il a rencontré une gamine qui était comme lui. Oui, mais dans l'autre sens. Alors ça s'emboîtait, voyez. Eh ben, ça n'a pas collé non plus. Ça n'a pas pu marcher le jour des noces, dites-donc. Les deux familles étaient là, tout le monde était là. Ils étaient là, bien gentils, devant le maire qui avait son écharpe et tout. Et le maire demande la question, vous savez, la question, vous la connaissez tous. Vous consentez à prendre pour épouse. Il n'y a pourtant pas grand-chose à dire. C'est oui ou non. Qu'est-ce qu'il a pris? Je ne sais pas s'il était ému ou quoi de ce soir, mais il a dit... Et merde. Le mariage a été loupé. Ah non, il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance, mais quand même, il est venu à Paris. Non, il avait trouvé une bonne place. Du reste, il avait pu s'acheter un petit pavillon. Puis vous savez ce que c'est, quand même, ce garçon, il était tout seul, célibataire, bien obligé de l'être. Alors, il avait reporté son affection sur une petite bête, parce qu'il avait essayé des bêtes. Il en avait essayé beaucoup. Il avait essayé un chien. Mais ces chiens, il en a eu plusieurs. Ils sont morts écrasés. Ben oui, le temps qu'ils disent, viens, attention à la... Il n'a pas pu garder son chien. Alors, il a acheté une lapine. Ah, mais alors, attention, hein. Attention, il s'est payé la belle lapine. Vous savez, là, il a mis du temps à la trouver, mais c'était la très belle lapine, la blanche, vous savez, la persane. Et si, la belle lapine avec les yeux en amande. Ben, la lapine de concours, quoi. Y a pas de... Tout le monde connaît le concours lapine, écoutez. Bah... Ah non, mais vous rigolez, mais il adorait sa lapine. Mais Saint-Gand le voyait toujours la lapine à la main. Ah ben non, alors là, non. Non, je vous raconte une histoire triste et vous pensez à des cochonneries. Non. Mais non, madame, j'ai pas dit ça. Mais non, il se promenait pas. Mais non. Non, il se promenait avec sa lapine en laisse. En laisse, la lapine. Il se promenait avec sa lapine à la main. Ah, mais il l'adorait, sa lapine.
Et justement, il devait partir sans vacances. Il avait, comme tout le monde, des vacances, vu qu'il avait un travail très pénible. Il devait s'en aller à Megève. Son patron lui avait dit, tu vas aller passer 15 jours à Megève, ça te fera du bien. Il dit, oui, papa, c'était pour son père, mais le temps qu'il dise patron, hein. Le mec aurait été à la retraite. Eh ben, ce gars, il rentre chez lui, puis il dit, de toute façon, c'est pas possible, je peux pas emmener ma lapine à Megève, c'est vrai. Il peut pas emmener une lapine à Megève, surtout une blanche. Bah, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais la paumer dans la neige. Et on n'a jamais entendu une lapine crier au secours. Des routins Saint-Bernard. Alors il a une idée, il dit, tiens, je vais aller la confier à ma voisine. Alors il prend la lapine, il arrive chez la voisine, il fait bonjour voisine, je vous dédé. Elle dit non, vous me dérangez pas, elle connaissait très bien. Il dit je viens vous demander si vous pouvez me garder ma lapine pendant une quinzaine de jours. Mais il dit je vous paierai la pension. A dit j'espère bien. On attrape la lapine, on la fout dans le thé avec les lapins, elle a passé 15 jours. Merveilleux. L'autre, il revient de Megève 15 jours après, bronzé d'un côté, il n'avait pas le temps de faire l'autre, et il va chez la voisine pour récupérer sa lapine. Manque de chance, dites donc, la voisine, elle n'est pas là. Il n'y a que le voisin. Vous savez, un bel homme. L'autre, il rentre là-dedans, il fait bon, voisin. L'autre, il fait bonjour. Allez, papa, allez pas là, vos conjointes. Non, ma femme est au marché, pourquoi? Oh, bah, ça fait ça. Ça fait, non, ça fait rien. Mais il dit, vous avez toujours mal à la lapine. Puis-je vous demande si vous avez toujours mal à mal à lapine. J'aime pas beaucoup qu'on se foute de ma gueule, bonhomme, hein? Mais je ne me fous pas de... Le v'là qui s'énerve. Puis un gars comme ça qui s'énerve, c'est pas du loto. Mais ils se disent, ils l'ont bouffé, ils veulent pas me la rendre. Je ne me fous pas de... De votre gueule. Moi, je suis sûr que vous avez mal à la lapine. C'est moi qui l'a refilé à votre bonne femme il y a 15 jours.